E-discovery, meilleure pratique pour la mise en œuvre. Pour de nombreuses personnes dans le monde, l'e-discovery est un terme nouveau. Il vous est peut-être étranger, n'est-ce pas? Cette nouvelle méthodologie électronique n'a été introduite que récemment dans les processus juridiques quotidiens. Il est étonnant de voir ce que l'on peut faire aujourd'hui avec l'aide de la technologie. Elle a clairement rendu la vie beaucoup plus facile à des millions de citoyens dans le monde. Par exemple, le suivi de la procédure judiciaire est passé des processus fastidieux habituels impliquant la collecte d'informations et le rassemblement de preuves qui étaient parfois inexactes, conduisant par conséquent à des jugements injustes, à cette procédure rapide et parfaitement précise qui peut être réalisée en un seul clic. Les pratiques de mise en œuvre de l'e-discovery gagnent lentement en popularité dans le monde entier, et différents pays les utilisent dans leur système juridique. Dans ce contexte, il est très important que leur précision et leur efficacité soient examinées de manière approfondie. Cela peut se faire en mettant la découverte électronique à l'épreuve. L'efficacité sera déterminée en suivant les résultats conséquents. Y a-t-il des irrégularités ou des défaillances éventuelles? Cela contribuera à un processus d'évaluation bon et fiable. Compte tenu de l'endroit où cette méthodologie électronique va être appliquée, son évaluation est très importante. Les facteurs qui vous aideront dans les évaluations sont les suivants. L'imprécision des capacités de recherche. Pour qu'un outil de découverte électronique soit considéré comme bon et fiable, il doit être capable de ramener les informations précises que l'on recherche. Il ne devrait pas y avoir de place pour les doutes et le processus de recherche devrait être fluide et simplifié. Qu'il s'agisse d'une recherche basée sur la langue ou d'une recherche normale, la capacité de recherche doit être très fiable. En outre, les documents joints au courrier et les métadonnées doivent être faciles à diriger. Flexibilité du programme. Un programme ne sera valable que s'il est prêt à changer. Comme son but premier est de conserver des enregistrements clairs et de qualité tout en respectant les règles, sa nature flexible permettra de conserver plus de plis de données sans les écraser. En outre, l'organisation étant appelée à se développer avec le temps, l'e-discovery a intérêt à être suffisamment flexible pour s'adapter aux changements. Le temps de déploiement. C'est ce qui déterminera la rapidité du programme. Habituellement, cela prend des semaines, plus la durée de fonctionnement est courte, mieux c'est. Cela permet de filtrer les données plus rapidement lors du traitement des dossiers. Il s'agit d'un avantage par rapport au processus manuel. Les éléments ci-dessus ne sont que quelques-uns des facteurs à prendre en compte.